Aujourd'hui, on va voir comment augmenter la puissance de notre voiture sans modifier réellement notre voiture. Aujourd'hui, on va plutôt modifier ceci. On va changer les tailles. Et du coup, on va voir comment réagit notre moteur par rapport à ça et notre voiture. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir un peu comment raccourcir notre boîte sans y toucher. On va jouer sur les roues. Vous allez comprendre. Alors ici, par exemple, on a les roues de Calibra, donc qui correspondent à la boîte d'origine. Donc la boîte d'origine sont montées sur une Calibra avec des pneus de cette taille. Donc cette taille, alors comment on calcule du coup le diamètre? Le diamètre c'est simple, on fait 55% de 205, en fait on fait 0,65 fois 205 fois 2 plus les 15 pouces. Donc les 15 pouces en millimètres, c'est 25,4 fois 15. Et on obtient un diamètre de 606,5 mm. Donc avec la boîte d'origine, avec les pneus d'origine, on obtient ça. On a par tour de roue 1905,32 mm de distance. Donc dès qu'on fait un tour de roue, on avance de cette distance. Et je considère qu'ici on est à 1. Donc là, il n'y a pas de rapport de réduction parce que tout est d'origine. On va voir après, suivant les roues qu'on met, on va pouvoir raccourcir notre boîte. On pourrait aussi la rallonger, mais ça n'a aucun intérêt puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accélération. Rallonger, du coup, cette distance-là viendrait rallonger votre vitesse maximale, mais viendrait raccourcir, du coup, votre accélération. Ok, donc sur Corsa, donc nous, notre voiture d'origine, sans ce moteur. Donc ici, nous, on est à 165, 70, 13. Une fois de plus, on fait notre calcul, on a notre diamètre, on prend notre périmètre. Hop, là, on avance de 1763 mm. On avance moins vite. Là, notre multiplication de boîte, elle est ici. On passe de 1, donc le normal, à 1,08. Donc là, on accélère théoriquement 1,08 fois plus vite qu'avec la Calibra, en considérant qu'on a notre boîte avec ces roues là. Et là, nous, ce qu'on va choisir, on va encore plus raccourcir notre boîte. On va prendre déjà du R14 195-45 pour avoir une belle tenue de route. Ensuite, du coup, notre calcul 531 mm. Notre périmètre 1668,45 mm. Donc voilà, tour d'une seule roue. Et là du coup, on a encore une multiplication de boîte de 1,142, 142. Donc là, on va accélérer beaucoup plus vite qu'avec nos pneus de Calibra d'origine. Alors du coup, on passe sur du R14. Alors j'ai du R15, on aurait pu, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir être plus bas que cette valeur-là. Sur du R15, on peut prendre du 195-45 R15, mais du coup, on rajoute 1 inch. 1 inch, c'est 25,4. C'est comme si ici, je rajoutais 25,4 directement. On arrive quasiment à la même valeur qu'ici. Donc autant prendre du R14. En plus de ça, le R14 est plus léger. Le R14 est plus léger que le R15. Évidemment, votre jante, elle est plus petite. Vos pneus aussi. On va gagner en poids. Bon, c'est sûr, ici, évidemment, vu qu'on est sur du R13, du J4 ou du J5, évidemment, là, on est beaucoup plus petit. Nous, ce qui nous intéressait, c'est quand même d'avoir une tenue de route, mais surtout une grosse accélération. Donc, le 1,14 ici, c'est par rapport, évidemment, à la Calibra. Donc, nos rapports de boîte, quand vous faites votre calcul de rapport de boîte, vous rajoutez cette valeur-là. Et là, vous aurez une accélération, du coup, 1,142 fois plus forte. Par contre, évidemment, votre vitesse de pointe, au lieu d'être à 140 par exemple, à 240 par exemple, elle sera peut-être à 220. Mais au moins là, on aura une très grosse accélération. Ça marche dans le sens inverse. Si vous voulez avoir une vitesse de pointe beaucoup plus haute, vous faites l'inverse de ça. Vous rajoutez ici. Donc au lieu d'avoir par exemple du 205 55, vous mettez du 205 70.
ou 60. Et ici, vous rajoutez, plutôt d'être à 1, ici vous serez à 0,9 ou 0, je sais pas quoi. Du coup ici, vous allez privilégier du coup votre vitesse de pointe, alors que nous, ici, on privilège plutôt notre accélération. Donc voilà comment gagner du coup en puissance sans rien modifier de votre voiture, uniquement les jantes. Alors évidemment, votre compteur de vitesse sera faussé. Il faut passer en compteur de vitesse GPS. Au début, je voulais garder le compteur GPS de celle-là, mais de toute façon, on aurait été faussé ici. Donc autant prendre du coup le compteur GPS plutôt qu'un compteur d'origine. Donc voilà. On va voir du coup un peu ce que ça donne du coup sur la route. Donc alors ici notre calibra d'origine avec monture d'origine, donc ratio 1. En cinquième à 90 km/h, on est à 2500 tours. 2500 tours minute en cinquième à 90 km/h. Donc régime de croisière. Admettons, on prend du coup les dimensions de taille des pneus de la Corsa pour la boîte de la Calibra. Ici du coup on multiplie par 1,08 notre valeur à 90 en cinquième. Déjà ici on est à 2700 tours minute. Donc déjà ici on voit bien que notre régime de croisière est beaucoup plus élevé. En fait on va partir beaucoup plus vite quand on va accélérer. Et encore plus quand on va passer sur les pneus qu'on va mettre. Donc ici on voit bien la différence. 2850 tours, 2855 tours évidemment, vu qu'on est beaucoup plus loin dans les tours, quand on va appuyer, on va accélérer beaucoup plus vite qu'ici. En plus de ça, vu qu'on démultiplie, du coup, eh ben, notre puissance va être beaucoup plus élevée. Donc ajoutons la puissance élevée plus les rapports qui sont beaucoup plus bas, on va accélérer, enfin les rapports qui sont, oui c'est ça, ils sont beaucoup plus bas, on va accélérer beaucoup plus vite. Par exemple, regardez encore une fois, à 90 en quatrième, ici on est à 3500 tours, là 3780 et là quasiment 4000. Donc là à 4000, quand on appuie, ça part directement. Dans les 5-6 000, on commence à avoir notre puissance max. Ici on est encore loin, alors qu'ici on en est plutôt très proche. C'est le principe de raccourcir les boîtes évidemment. C'est du coup d'accélérer beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup moins d'efforts sur la route. Et en plus de ça, nos régimes sont beaucoup plus élevés. Ici on est beaucoup plus élevé, notre reprise va être vraiment meilleure. Donc voilà comment on va faire ça. On va raccourcir notre boîte uniquement en changeant nos dimensions de pneus et nos jantes. Alors important, quand vous passez au contrôle technique, il vaudrait mieux garder votre voiture avec les montures d'origine évidemment, parce que normalement ils sont censés regarder. Parce que si vous avez votre compteur de vitesse avec des pneus qui ne correspondent pas à votre compteur, normalement ils sont pas censés vous le faire passer. Alors je sais pas s'ils regardent jusque là, parce que moi la Calibra que j'ai acheté, les pneus correspondaient pas du tout à leur monture d'origine, elles étaient beaucoup plus petites, mais le contrôle technique était quand même passé. Donc je vous dirais de vous méfier. Moi personnellement, je passe au contrôle technique avec des pneus de Corsa pour ma Corsa. Et une fois que le contrôle technique est passé, je passe avec les nouveaux pneus. Donc voilà.